Yo les gens, donc ça y est, c'est parti, la nouvelle saison débute. Donc on est arrivé hier dans la nuit à San Francisco. Ça a été une galère sans nom, on va vous expliquer tout ça. Là on va aller manger dans un petit café. Je vous montre rapidement la chambre. Donc là on est sur quelque chose de très simple. Donc un lit double, à la base on avait pris un lit simple chacun, on était un peu dégoûtés. Et puis bon bah voilà, on a une chambre, un écran, rien de plus yomique, rien de plus classique quoi. Et une salle de bain qui passe crème. Donc vous voyez, ce type d'hébergement c'est vraiment pas donné. On est sur du 300 $ pour 3 nuits. Donc c'est quand même plutôt excessif, mais il est bien situé en plein cœur de San Francisco. Donc ça va être plutôt agréable pour se déplacer. Et on est dans un quartier un petit peu chaud, mais bon ça le fait carrément. Allez on va manger, let's go. Donc voilà notre quartier, l'hôtel il est juste là-bas, la page hôtel. Quand je vous dis quartier chaud en fait, c'est que c'est très pauvre. Donc il y a pas mal de SDF, franchement c'est choquant ou pas? C'est hallucinant le nombre d'handicapés, de SDF, de personnes en difficulté. American Dream, franchement là on est choqués. Par contre aussi surpris, il fait super froid, c'est un truc de fou. Voilà les gens, là on a mangé, c'était vraiment très bon, un petit peu lourd mais parfait. Donc voilà, hier en fait on avait notre vol prévu à Paris vers 18h40. On est resté plus de 2 heures dans l'avion sans aucune information, ça a été une galère, je vous raconte pas. Pour au final on a changé d'avion et on est arrivé avec à peu près 2-3 heures de retard à San Francisco. Donc ils ont un petit peu fait leur retard mais c'était un peu chaud, on est arrivé vers les coups de minuit, 1h. Derrière on est tombé directement sur l'immigration et là-bas c'est là où ça a commencé vraiment à être chaud de chez chaud. Donc ils m'ont attrapé, ils m'ont mis dans le bureau assez connu et donc là ils m'ont fait un interrogatoire, ils m'ont posé des questions sur ma vie, sur tout. Enfin, j'ai dû faire montrer patte blanche quoi, donner mes réseaux sociaux, qu'est-ce que je fais ici, pourquoi je vais au Mexique après, enfin un délire. Donc voilà, j'ai passé à peu près 45 minutes dans le bureau. Derrière moi j'étais en train de l'attendre, j'attendais, j'ai pris sa valise et tout. Moi je suis passé clean parce que je suis déjà venu plusieurs fois aux États-Unis. Et ensuite quand je le vois arriver, il était avec quelqu'un de la sécurité de l'immigration et ils t'ont fait la même chose. Ils m'ont fait un interrogatoire également. Pourquoi tu as étudié au Mexique, tout ça. Pour vérifier les données que Mehdi avait données. Ouais, donc vous voyez, hein, franchement l'Amérique, déjà ça me faisait pas rêver. Là je vois des choses vraiment pas terribles dehors. Voilà, vraiment, c'est un pays pour le moment, il me fait pas rêver. Après, on va voir dans la journée, là, on va continuer. Ça va être une petite journée vraiment exploration et on va essayer de vous montrer un maximum de choses. Là, on est en train d'halluciner. Tout est fermé en termes de bureau de change. On est samedi. C'est la galère. Bon, là, on est toujours à la recherche d'un bureau de change. On est en galère. Ça rend fou. En gros, le samedi, même le week-end, en fait, tout est fermé niveau banque. Bureau de change, c'est pareil. Donc là, on s'est renseigné. On va essayer d'aller vers un centre commercial. Et là-bas on devrait trouver des petits kiosques, il nous a dit le gars, et puis ils font du change. Et là on a trouvé une solution, donc on est dans le Westfield Mall, donc c'est un grand centre commercial. Et là il y a un petit office pour changer de la monnaie. Et voilà les premiers dollars récupérés. Donc là j'ai pas tout changé, juste une petite partie de quoi payer notre hôtel et être tranquille après et puis trouver un meilleur taux de change. Voilà, donc là on va aller régler notre hôtel pour être tranquille. On va dormir je pense une petite heure ou deux, donc là je vous cache pas que je suis éclaté, vous le voyez bien à mes yeux. Donc en gros on a dormi à peu près l'équivalent de 2 heures, on est levé depuis 6 heures du matin. Enfin, avec la nuit galère qu'on a passée, là faut récupérer un peu. Donc là on va se reposer et on réattaque ça très fort. Bon voilà, là on a été pioncé un petit peu, on est prêt à repartir, on va aller grailler un petit morceau. Le soleil s'est levé, ça va être une dinguerie. On va se rendre à Chinatown et ensuite on ira voir le Golden Gate. Voilà, donc là on est en route pour Chinatown. On tombe sur les cable cars, donc il y a énormément de monde, hein, donc je pense qu'on va pas le faire tout de suite. Ouais, donc 1h30 pour prendre un cable car, je préfère le faire à pied carrément. Hein. Économie d'argent et de temps surtout. Là, on est sur la partie plutôt touristique, donc là ça commence vraiment à claquer, on va pas se cacher. Pour ceux qui ont joué un peu à Watch Dogs 2, franchement ils ont fait une reconstitution de la ville incroyable. Vraiment impressionnant, il y a tellement de rues pentues, c'est ouf. Là en fait on est directement dans le Chinatown, il y a énormément de boutiques chinoises,
massage. Il y a la librairie juste là. Ouais, carrément l'hôpital. C'est vraiment énorme. En gros, c'est le plus grand Chinatown hors Asie. Je sais pas si vous reconnaissez là le petit endroit dans Watch Dogs 2, là on chauffait l'émission. Franchement, c'est un bon délire de voir les endroits du jeu. Donc là on est vraiment en mode exploration aujourd'hui, c'est le premier jour. Là on profite, on se balade, franchement c'est super grand, c'est vaste. On est en route pour le Golden Bridge. Température parfaite. Voilà, vraiment petit soleil, ça passe crème là, il n'y a rien à redire par rapport à ce matin où c'était gris et il caillait de fou. Là on arrive côté baie, je vous la présenterai dans la prochaine vidéo. Là on va pas perdre de temps, on se rend côté pont, c'est encore très loin. Là juste à côté de la baie, petit bord de plage. Franchement la vue est top. La petite déception, le temps il s'est couvert là, le temps qu'on arrive. On a fait quelques kilomètres déjà, regardez un peu. Le nuage là il est impressionnant. Donc ça fait un peu genre brume et tout, c'est... On va vraiment pas le voir comme il faut, mais c'est pas grave, au pire on repassera demain. American Dream, reality. Là on a fait des kilomètres, on arrive quasiment au pied du pont. Honnêtement c'est fou en termes de vue. Là c'est dommage parce que vraiment au fond c'est dégagé, il y a un grand ciel bleu et juste là le nuage. Vraiment pas mal hein, le coin, il y a pas mal d'endroits pour se caler. Là depuis tout à l'heure on profite, on se fait des petites photos, c'est un bon délire là. Là dans la prochaine vidéo on ira en face, ça sera bien plus lourd. Regardez là on est vraiment au pied, il est assez impressionnant. Voilà les gens, c'est la fin de la vidéo, donc c'était vraiment une petite vidéo tranquille en mode découverte. On a essayé de gérer un petit peu au niveau du jet lag, ça s'est plutôt bien passé. Ça va, c'est une bonne journée Mike? Franchement ouais, ça valait vraiment le coup de découvrir la ville à pied, c'était top. Ouais, on a énormément marché là, les jambes elles sont mortes. Donc là on doit faire le chemin inverse, donc on va vous l'épargner. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Là on va continuer l'exploration de San Francisco. Et ça va être très lourd. Donc comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, de me suivre sur les réseaux. Et on se retrouve très bientôt. Et un grand merci aux tipeurs, donc Sabra, Mongaiki, Marjolaine, grand merci de votre aide. Donc là j'ai pu investir dans du matériel donc anti-vent. Donc là je pense que ça se ressent dans le vlog que j'ai tourné et pour les suivants. Donc grand merci à vous.